علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très clément, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les frères et sœurs égarés. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé le temps afin de se rencontrer ici dans ce studio, la télévision Tambara. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix, la solidarité, la cohésion sociale, la tranquillité et surtout la sécurité au Niger, en Afrique et dans le monde entier. Et chers frères et sœurs en islam, Inch'Allah, aujourd'hui on va essayer de parler sur deux points. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ça c'est la sourate 51, verset 55. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit au 56e de verset, sourate 51, sourate Zariyat, verset 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, le but de notre création, nous tous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés que pour qu'on l'adore. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé que pour que tu l'adores. Allah m'a créé que pour que je l'adore. Donc, le but de notre création, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, la sourate 51, verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc maintenant, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut obligatoirement, aujourd'hui en tant que musulman, imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi c'est une obligation pour nous, tout un chacun, de connaître les principes fondamentaux, c'est-à-dire les trois principes fondamentaux de l'islam. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, l'omnipotent, Allah, l'omniscient, l'omniprésent, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, notre premier point, c'est une question. Et notre deuxième point aussi sera, Inch'Allah, une question aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le mois de décembre. On a l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup parmi les musulmans aiment fêter, célébrer Noël 31. Beaucoup parmi les musulmans aujourd'hui aiment célébrer Noël 31. Des fêtes qui ne sont pas des fêtes religieuses. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, surtout du côté de la jeunesse, tu vas voir beaucoup parmi les jeunes, ils achètent des pétards. Il y en a qui filment la drogue, il y en a qui filment. Ils achètent des pétards, chicha, etc. Il y en a qui prennent des voitures, il y en a qui jettent des pétards dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des cliniques, dans les quartiers, dans les marchés. Et ils disent qu'ils sont en train de célébrer des fêtes qui ne sont même pas des fêtes religieuses. On va voir. Notre premier point, tout d'abord, si aujourd'hui, toi, un musulman, tu dis que tu vas célébrer ces fêtes en tant que musulman, ta religion est l'islam. L'islam, inna dina indallahi al-islam. La religion qui sera acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'islam. Donc l'islam
et la religion de Dieu. L'islam t'interdit d'imiter les juifs ni les blancs. L'islam te dit d'imiter qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, si tu dis que toi tu es fier, tu as la joie, tu veux célébrer Noël, la date du 24-25 est considérée comme une date de nativité de Jésus, alors qu'Annabi Issa, Jésus-Christ, Annabi Issa est un prophète, un messager. Toi tu es musulman. Tu dis que tu es musulman, mais aujourd'hui, si le mois béni de Ramadan vient, tu te fâches, tu te gonfles. Tu ne veux même pas entendre que le mois béni, le mois de Ramadan arrive. Mais si Noël vient, tu es en joie. Tu appelles les amis. Le 31 c'est quand? Noël c'est quand, etc. Vous êtes des musulmans. Il y en a beaucoup parmi eux qui achètent des pétards, etc. Voilà. Jésus-Christ est-il le Dieu Tout-Puissant? C'est notre premier point. C'est une question aussi. Jésus-Christ est-il le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que Jésus-Christ, Issa, Annabi Issa, Jésus, Annabi Issa, Issa bin Maryam, est-ce qu'il a droit à la divinité? Notre première question. Jésus-Christ est-il le Dieu Tout-Puissant? Non. Personne n'a droit à la divinité. Si vous regardez, on va amener des évidences divines dans le Coran à travers notre thème, Inch'Allah, et on va encore amener des passages bibliques pour vous montrer que Jésus, parce que nous, on est des musulmans, ce n'est pas pour détester ni pour insulter quelqu'un, mais c'est pour dire la vérité que Jésus, Annabi Issa, n'a pas droit à la divinité. Allah, il est le seul vrai Dieu unique. Allah, Allahu, Dieu avec deux majuscules. C'est ça Allah en arabe, Dieu en français avec deux majuscules. Donc lorsqu'il est mécréant au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écoutez-nous attentivement, les mécréants étaient venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dire: oh Mohammed, sifne la rabbak, et comment est ton Seigneur? Tu me déranges. À chaque moment tu nous parles, Mohammed, tu dis que ton Dieu est là, ton Dieu, ton Seigneur, il est comment? Tu veux qu'on l'adore? Il est comment ton Seigneur, ton Dieu? Regarde, écoute bien, c'est que les mécréants, les pervers, les injustes, c'est qu'il disait au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Mohammed: comment est ton Seigneur? Allah SWT a fait descendre la sourate 112, soit Al-Ikhlas, le monothéisme pur. Qu'est-ce qu'il Allah SWT a dit à Mohammed? Qul, Bismillahirrahmanirrahim, Qul, huwallahu, Qul, Mohammed, c'est lui le messager, Mohammed, Qul, huwallahu ahad, dit, il est Allah, unique. Allahu Akbar. Dis, il est Allah unique. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dis, il est Allah unique. Allahu Akbar. Et après le deuxième verset, Allahu Samad. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Dis, Mohammed, dis aux mécréants, aux injustes, aux pervers, dis à ces gens-là que Allah, là, il est Allah, ton Seigneur, ton Dieu, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. On n'a pas de choix qu'un Dieu décide. Allah, il est le seul vrai Dieu unique. Allah, Jésus-Christ n'a pas droit à la divinité. Jésus n'est pas le Dieu tout-puissant. C'est Allahu qui est le Dieu tout-puissant. Dieu avec deux majuscules. Parce qu'il y a des dieux qui prennent deux minuscules, X à la fin, au pluriel. Si on dit Dieu, 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 ils prennent des minuscules au début. À la fin, X, X au pluriel. Ça, c'est des dieux de Wan, des dieux de Tek, des dieux de Tantanta. Mais le Dieu tout-puissant, c'est avec deux majuscules. I-E-U. Donc c'est Allahu. Allahu. Donc Allah SWT a dit à Mohammed: Qul huwallahu ahad. Dis, il est Allah unique. Allahu Samad. Allah le seul à être imploré
pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, il n'a jamais engendré. Wa lam yulad, n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. C'est-à-dire, nul n'est égal à lui. Avec la liaison, nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à lui. Lui avec L majuscule. Lui, Allahu, Allahu Akbar. Donc jusque là, si vous prenez encore tout de suite, et dans la sourate 2, sourate de la vache, c'est ça, sourate al-Baqarah. Parce que tout cela, maintenant, c'est pour vous montrer que Jésus-Christ, An-Nabi Isa, il n'a pas droit à la divinité. Jésus-Christ est-il le Dieu tout-puissant? Non, il n'a pas droit à la divinité. Allah, il est le seul vrai Dieu unique. Allah, il a créé les cieux, les terres, c'est Allahu. Le Dieu unique, le seul vrai Dieu unique, c'est Allah. Jésus-Christ n'a pas droit à la divinité. La sourate 2, sourate al-Baqarah, sourate de la vache, 21e des versets. Qu'est-ce que le Coran nous dit ici? Ya ayyuhan nas ibudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindriez-vous la piété. Allahu Akbar. Ici, regardez, écoutez attentivement. Ça, c'est le verset, la sourate 2, sourate al-Baqarah, sourate de la vache, 21e des versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nasu, ibudu rabbakum allazi khalaqakum, wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, juste ici, c'est des passages, c'est des évidences divines dans le Coran. Et si nous prenons toujours des passages bibliques, vous allez voir dans l'évangile, évangile Nouveau Testament, selon Luc. Luc chapitre 6, 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus-Christ, il priait lorsqu'il était là. Jésus-Christ, An-Nabi Isa, la Bible nous dit, Luc, évangile Nouveau Testament, selon Luc chapitre 6, 12. Et Jésus s'est rendu sur la montagne. Il passa toute la nuit en train de prier Dieu. Jésus-Christ, An-Nabi Isa, Isa ibn Maryam, il prie Dieu. Mais toi, tu viens, tu pries Jésus. Subhanallah. Qu'Allah guide les frères et sœurs égarés. Surtout toi, tu es musulman. On te donne de l'argent. On te montre la vie de si-bas qui n'est qu'amusement et jeu. Tu vas avoir des voitures, une belle maison. Tu vas te voir dans des grands boubous, dans des belles costumes, etc. Tu vas avoir de l'argent. Maintenant, tu laisses ta religion islamique, tu laisses ta religion, tu viens, tu rentres dans une religion que toi-même tu sais que Jésus n'est pas le Dieu tout-puissant. Tu sais. Parce que tes parents sont tous des musulmans. Tes grandes mamans, tes grands-parents aussi sont tous des musulmans. Toute ta maison, ils sont tous des musulmans. Tes frères, tes cousins, tes enfants, etc., ils sont tous des musulmans. Mais toi, parce que tu ne veux pas souffrir, tu veux avoir de l'argent, etc. Maintenant, tu viens, tu rentres dans une religion pour venir dire aux musulmans, aux gens, que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Subhanallah. Vous le savez que Jésus, An-Nabi Isa, Isa ibn Maryam, Jésus-Christ n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Parce que ici, la Bible nous dit que Jésus même, il prie Dieu. Donc, si Jésus prie, il prie qui? Il prie Dieu. Oui. Donc, dans Luc, si nous regardons toujours dans Luc, Évangile Nouveau Testament, dans Luc, on va voir là où il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et dans Jean aussi, on va voir là où il a dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, Jésus-Christ. Subhanallah. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Mais si la Bible nous dit, Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est-à-dire que Jésus n'a pas droit à la divinité. Il a été envoyé. Il n'est pas le Dieu Tout-Puissant.
Et si nous prenons encore Évangile Nouveau Testament selon Jean chapitre 5, 24, qu'est-ce qui a été écrit dans la Bible? C'est un passage biblique. Jean 5, 24, qu'est-ce qu'il a été écrit? En vérité, quiconque écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Quiconque écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? C'est-à-dire, Yah. Qui a envoyé Jésus? C'est Allah, le Dieu Tout-Puissant. Pour bien comprendre, il faut prendre Évangile Nouveau Testament. Vous allez voir dans 1 Timothée 2, 3, numéro 5. Car il y a un seul vrai Dieu unique et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est toujours la Bible. Car il y a un seul vrai Dieu unique et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Parce que bien avant la naissance de Jésus, Marie vivait. La famille d'Imran vivait. Joseph vivait. L'ange Gabriel vivait. Les cieux étaient là. Les terres étaient là. Les arbres, les animaux. Mais toutes ces choses-là, toutes ces personnes, ces choses-là, qui les a créées avant la naissance de Jésus? Évangile Nouveau Testament selon Luc, vous prenez 26, 27, 28, 29 jusqu'à 31. 26, 27, 28 jusqu'à 29 jusqu'à voire 31. Lorsqu'il dit, quand l'ange est Dieu, le 9e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une petite ville appelée Nazareth, auprès d'une vierge fille qui se nomme Marie. Subhanallah. Avant la naissance de Jésus, quand l'ange entra à ses heures et dit, Marie, ne crains point Marie. Regarde, qui a créé l'ange Gabriel avant la naissance de Jésus? Qui a créé Marie? Qui a créé les cieux, les terres? Qui a envoyé l'ange Gabriel? C'est Allah. C'est Allah. Allahu, Dieu avec deux majuscules. Allah. Allahu en arabe. Dieu en français. Dieu, Allahu. C'est le Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux, les terres. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Voilà. Donc Jésus-Christ n'a pas droit à la divinité. Et ici, frères et sœurs en islam, comprenez-nous. C'est pas pour insulter ni pour détester, mais c'est pour dire la vérité. Pour que ceux qui ont laissé l'islam, ils se sont rentrés dans le christianisme, etc. Parce qu'il y a les proselytes, les angéliques, les protestants, les témoins de Jéhovah, etc. Revenez. Il faut venir prier avec nous. Mon frère, je t'appelle. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a le meilleur des comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la religion qui sera acceptée, l'islam. Religion de miséricorde, l'islam. Religion de miséricorde, l'islam. Donc, vous voyez, Jésus-Christ n'a pas droit à la divinité. Donc, Jésus-Christ est-il le Dieu Tout-Puissant? Non. Est-ce que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant? Non. Il n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ n'a pas droit à la divinité. Parce que Jésus, il prie Dieu. Jésus, sa maman est là. Si vous disiez que Jésus, Isa, si vous disiez que Jésus-Christ, Isa, Ibn Maryam, est le Dieu Tout-Puissant. Mais avant sa naissance, qui a créé Marie? La maman de Jésus vivait bien avant la naissance de Isa. Subhanallah. Subhanallah. Bien avant la naissance de Jésus, la maman de Jésus vivait. Subhanallah. Donc, Isa n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc, notre deuxième point, Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu? Non. Non, mes frères et sœurs en islam. Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu? Mais non, il faut dire non. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Jésus, An-Nabi Isa, Isa ibn Maryam, Jésus est un envoyé de Dieu.
la sourate 3, le Coran. Sourate 3, verset 49. Si on vous parle du Coran, le Coran est différent des livres, des journaux, etc. Non, le Coran, Al-Qur'an, c'est-à-dire le Coran est différent des autres livres, des autres papiers qui ont été écrits par des gens parfois qui sont des menteurs, qui font des mensonges, qui disent du n'importe quoi. Non, le Coran, c'est le livre. Zalik al-Kitab, la rayba fi hudan lil muttaqin. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et c'est un guide pour les pieds. On n'a pas l'ancien Coran, le nouveau Coran. Non. Si tu vois aujourd'hui un Coran ici, tu pars aux États-Unis, en Europe, en Asie, dans le continent océanique, en Afrique, tu vas voir sur le même Coran. Donc ici, notre deuxième point, c'est écrit dans le Coran, la sourate 3, sourate Al-Imran, la famille d'Imran, au 49e de verset. Allah SWT nous a dit, wa rasulan ila bani Israël, wa rasulan ila bani Israël, anni kad ji'tukum bi ayati min rabbikum. Subhanallah. Et quand il sera venu, c'est-à-dire, écoutez-nous attentivement, la sourate 3, verset 49. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu. Voilà l'évidence divine dans le Coran. Et on va amener aussi l'évidence dans des passages bibliques qui sont là dans la Bible. Ici, la sourate 3, verset 49. Et il sera le messager. Et il sera wa rasulan ila bani Israël anni qad ji'tukum bi ayati min rabbikum. Et il sera messager aux enfants d'Israël et il leur dira en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glace comme la figure d'un oiseau. Puis je souffre dedans et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Allahu Akbar, par la permission d'Allah. Ici, c'est Jésus, Isa ibn Maryam qui dit, par la permission bi-iznillah, par la permission d'Allah. Et j'ai guéri l'aveugle né et le lépreux et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Inni ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi-iznillah, bi-iznillah, bi-iznillah. Subhanallah. Regardez, écoutez attentivement. C'est ce qu'a dit Jésus. Et quand Jésus dit que je vous apprends aussi. C'est-à-dire, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Et Jésus dit ici, et je vous apprends ce que vous mangez, et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Donc, si nous regardons ici, Jésus-Christ, il n'est pas le Fils de Dieu. Oui, il n'est pas le Fils de Dieu. Parce que le Coran nous a dit, la sourate 112, sourate Al-Ikhlas, les monothéistes impires, au troisième des versets, qu'est-ce qu'Allah SWT dit? Lam yalid wa lam yulad. Toi qui dis que Jésus est le Fils de Dieu, tu viens, tu appelles les gens, mais venez, Jésus est le Fils de Dieu. Non, tu mens, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Et toi aussi qui appelles les gens pour dire que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, Jésus est le Dieu, il est venu sur terre avec une forme humaine pour prendre nos péchés. Non, Dieu n'a pas besoin de descendre sur cette terre. Allah, il est l'omnipotent. Il a Ar-Rahman al-Arsh istawa. Ar-Rahman al-Arsh istawa. Allah, il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Allah, il a pouvoir sur toutes choses. Et on n'a pas de choix quand Dieu décide. L'homme propose, mais Dieu dispose. C'est ça Allah. Donc ici, Jésus-Christ, il n'est pas le fils de Dieu. Parce qu'Allah dit, ici, l'homme yalid, il n'a jamais engendré. Walam yulid n'a pas été engendré non plus. Walam yakun lahu kufuwan ahad, et nul ne t'égale à lui. Toi, on te dit, nul n'est égal à Allah.
tu viens de dire que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. On te dit, Allah te dit que nul n'est égal à lui, à Allah. Tu viens de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Lam yalid wa lam yulad. Tu dis non, non, non. Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhiza min walad. Subhanallah. Craignez Allah. Parce que tu veux avoir de l'argent. Tu veux construire des maisons. Tu veux avoir des belles voitures. Tu veux faire une bonne vie. Une belle vie. Tu sais que Allah va te demander. Wallah, nous serons tous demandés. On nous demandera tous de nos actes. Le jour de la rétribution. Le jour du jugement dernier. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Évangile Nouveau Testament selon Matthieu 15, 24. Il y avait une femme qui avait une fille qui était tourmentée par les démons. Et à la fin, quand la femme cherchait que Jésus-Christ guérit sa fille, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à la fin? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Évangile Nouveau Testament selon Matthieu 15, 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, je ne suis rien qu'un envoyé de Dieu. Jésus-Christ dit que lui, il est un envoyé de Dieu. Nous, les musulmans, on aime Jésus comme on aime Mohammed. Oui, mon frère chrétien, tu te trompes. Moi, en tant que musulman, mon frère chrétien, écoute-moi, en tant que musulman, moi, comme j'aime Mohammed, j'aime Isa, j'aime Jésus. Pour moi, Mohammed, Jésus. Pour moi, Mohammed, Isa, Moussa, Moïse, Ibrahim, Abraham, Daoud, qui est David, pour nous, ils sont tous des messagers de Dieu, des prophètes, des envoyés de Dieu. Comment tu veux? Tu dis aux gens que Jésus a droit à la divinité. Non, subhanallah. Jésus-Christ n'a pas droit à la divinité. Jésus-Christ n'a pas droit à la divinité. Wallah, il n'a pas droit à la divinité. Mais c'est un prophète comme Mohammed. Inna masala Isa. Inda Allahi. Kama sali Adam. Khalaqahu min turab. Summa qala lahu kun fayakun. Pour Allah, Isa, Jésus-Christ est comme Ève, Adam. Qu'il l'a créé à partir de l'agile, son nom, il dit soit et c'est. Donc, Isa n'a pas droit à la divinité. Isa n'a pas droit à la divinité. Si vous prenez Jésus-Christ, il a dit qu'il a été envoyé. Donc, on lui a envoyé. C'est un messager. Évangile Nouveau Testament selon Jean, chapitre 16, 7, 8, si vous regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en vais. Car si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra tout le monde en ce qui concerne la justice, le jugement. Subhanallah. Subhanallah. Donc, jusque-là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Jésus, il n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas le Fils de Dieu, mais il est un envoyé de Dieu. Allahu Akbar. Qu'Allah guide les frères et sœurs égarés. Qu'Allah guide les frères et sœurs égarés. Chers frères et sœurs en islam, je vous conseille de ne pas détester, de ne pas insulter d'autres personnes. Il faut essayer de les convaincre avec un bon comportement, avec des évidences. Oui, il faut essayer de les convaincre. Le fait de s'insulter là, c'est pas bon. Nous, notre religion, l'islam, elle est une religion de miséricorde. L'islam nous interdit d'insulter quelqu'un, ni de détester quelqu'un, non. Nous, l'islam, notre religion, elle nous a appris même, si tu es musulman, par exemple, moi qui vous parle, prédicateur Ahmad Mahmoud, votre talib, votre élève Ahmad Mahmoud Harobanda. Moi qui vous parle maintenant, si j'ai un voisin à droite chrétien, un voisin à gauche juif, un voisin devant moi musulman, il y a les droits du voisinage. Parce que l'islam, notre religion, elle est une religion de miséricorde. Oui, il y a les droits du voisinage. L'autre, qui est ton voisin, juif et chrétien, ils ont tous leurs droits. Ne les dérange pas, ne les insulte pas. Ils ont des droits envers toi. L'autre aussi que musulman, il a ses droits envers toi. Musulman, chrétien, juif, musulman, etc. C'est ça l'islam. Donc, frères et sœurs en islam, aujourd'hui, pourquoi on a amené les deux points
C'est pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, nous devrons célébrer ces fêtes-là, Noël 31. Nous ne devrons pas célébrer ces fêtes en tant que musulmans. Toi, tu te dis musulman, une femme pieuse, un homme pieux. Tu dis que tu es un homme croyant, une femme croyante. Tu dois imiter qui? Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous devrons imiter qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sourate 21, sourate al-Ahzab, sourate 33, sourate al-Ahzab, verset 21. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez un excellent modèle à suivre. Écoutez-moi attentivement. Vous la pronom personnel, mais au pluriel. Vous, au pluriel. Si je dis moi, là c'est au singulier. Mais vous, c'est au pluriel. Vous avez, vous les femmes croyantes, les hommes croyants, vous les hommes pieux, les femmes pieuses, vous les musulmans, vous avez un excellent modèle à suivre dans le messager d'Allah. Pour quiconque espère au jour du jugement dernier et évoque Allah fréquemment. Toi qui te dis musulman, comment tu vas venir acheter des pétards? Pop, 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 pop. Tu dis un coup, 3 coups, craignez Allah. Le fait de jeter des pétards, tu auras quoi? Ta maman est là, elle souffre. Ton papa, il souffre. Tu as tes parents au village, ils souffrent. Ils ont besoin de forages. Ils ont besoin de puits. Ils ont besoin de quoi manger. Tu viens, tu donnes ta voiture sans plaque. Tu donnes ta voiture que tu as acheté ça. Combien de millions tu donnes ça à tes enfants en tant que musulman? Soit tu vois que toi, tu es civilisé, tu es évolué. Non, mais prenez les enfants, il n'y a pas de problème. Hein. Votre papa a tous les atouts. Et dans la vie là, le pays là, c'est pour nous. Allez-y faire ce que vous voulez. Hein. Si tu ne fais pas attention, un jour, tes enfants là, ils seront contre toi. Parce que tu ne les as pas éduqués. Tu dois donner une bonne éducation à tes enfants. Pourquoi vous donnez de l'argent à vos enfants, les jeunes, les filles, les petites filles? Ils font des mauvais comportements. Des petits, ils achètent des chichas, pétards, bières, etc. La jeunesse, ça fait pitié aujourd'hui. Beaucoup parmi la jeunesse aujourd'hui, c'est que les comportements qu'ils ont pris là, c'est pas bon. Tu viens, tu dis chut, chut, toujours. Même les voitures, ils jettent ça. Les motos, ils jettent ça. Les machines, ils jettent. Mais toi, ouais, tu vois que toi, tu as fait droit ou bien médecine 8 ans. Et puis après, leur soutenance, tu es devenu docteur. Parfois, tu as ça dans ta poche. J'ai acheté moi, couleur taf, etc. Tu viens, tu... Chut, chut, c'est fini. Après, 5 ans après, Alpha, évocation, j'ai souffert d'une maladie grave. On a tout fait. Mon poumon là, vraiment, mes poumons ont des problèmes. Mais lorsqu'on te dit de laisser ça, tu vois que les gens là te dérogent. Mon argent, c'est mon argent. Ma vie, c'est ma vie. Laisse-moi. Laissez-moi faire ce que je veux. Non, maman, tu me déranges. Il y a des enfants qui voient qu'ils sont même des Européens. Maman. Même maman. C'est quoi, maman? Papa, c'est que tu vois qu'on met dans les films, les feuilletons. Non, papa, je suis pas d'accord, il faut que je t'emmène dans la justice. Non, maman, moi, je suis pas d'accord avec ta vie. Non, ça, c'est pas votre éducation. Vous n'êtes pas des blancs, vous n'êtes pas des juifs ni des blancs. Vous êtes des musulmans. Il faut respecter vos parents. Vous aussi, les parents, il faut respecter, donner une bonne éducation à vos enfants. Craignez Allah. Devrions-nous célébrer Noël? Non. Allons-nous fêter Noël? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des musulmans. Parce qu'on est des musulmans, on n'est pas des chrétiens. On est des musulmans. Oui, mais parce que nous, on est des musulmans. Eux, ils ne sont pas des musulmans. Vous m'excusez. Eux, ils ne sont pas des musulmans. Nous, on est des musulmans. Des fêtes qui ne sont pas de fêtes religieuses. Toi, tu viens, tu achètes des pétards, il y en a qui prennent la bière. Aujourd'hui, c'est Noël. Dans les mosquées, dans les établissements, dans les marchés, dans les couloirs, dans les vents, dans les maisons. Ça, c'est du rangement. C'est pas normal. Laissez ça.
Il y a combien des hôpitaux ici, des hôpitaux, des cliniques? Les malades sont là, c'est nos parents, c'est nos grands-parents, c'est nos femmes, c'est nos petits frères, c'est nos enfants, c'est nos collègues. Parfois, c'est nous-mêmes. Parfois, tu jettes des pétards, ton papa est malade, ta maman est malade, ta femme est gravement malade. Tu donnes de l'argent à tes enfants pour dire qu'ils achètent des pétards. C'est pas bon. On doit même interdire ça. Parce que les pétards, ils provoquent des incendies. C'est pas normal. C'est pas normal. En tant que musulman, vous ne devrez pas déranger les voisins. Toujours musique, toujours chicha, toujours papa. C'est trop. C'est pas normal. Tu veux avoir une bonne éducation. Tu veux avoir un meilleur avenir. Il faut écouter tes parents. Il faut soyez assidus aux heures de prière. Il faut prier. Si tu viens de l'école, si tu as 30 minutes, allez-y, il faut lire le Coran. Les hadiths. Tu es là, tu fais l'école, en même temps ici tu prends la lecture du Coran. Tu vas comprendre qui est Mohammed, comment est le prophète et ses compagnons. Ils ont fait leur vie comment. Tu vas les imiter. Mais toujours toi tu regardes, tu rates des films, tu rates etc. Tu veux imiter les juifs, les blancs. Comment tu peux faire des bonnes choses? Tu ne peux pas faire des bonnes œuvres. Tu vas donner un mauvais comportement à tes petits frères. C'est pas normal. Nous ne devons pas célébrer ces fêtes. 31 Noël, vous achetez des pétards, vous prenez des voitures. Ça, c'est pas normal. Qu'Allah guide les frères et sœurs égarés. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous donne une bonne fin. Donc ça, c'est un conseil à toutes et à tous. La jeunesse. Il faut faire tout pour valoriser vos études. Réussir. Gagner un avenir meilleur. Et en ce moment-là, vous allez aider les parents, les autres musulmans, le pays en même temps. Laissez de prendre chicha, les bières, la drogue, cocaïne, etc. Laissez ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Qu'Allah nous assiste et qu'Allah fait en sorte que vous aurez ces prêches dans notre numéro affiché à la télévision. 96 44 55 56. C'est ça, 96 44 55 56. C'est ça notre numéro de WhatsApp. C'est ça notre numéro, votre frère prédicateur Ahmad Mahmoud, votre élève, votre enfant, votre miskin Ahmad Mahmoud. Hawabanda et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Bako su banantei. Dan uwa musulmai. Irdi kan lokaci to. Bore kul kan gogir gunte labo. Mun gani da lokaci tayi. Waɗanda duk suna nan ga kallon mu bisa kan telebijin tambara abinda duka muka yi wa'azin nan haikul kan nan irna wazu ne te inna teno hal annabi isa irkoino irne manti irkoino hal annabi isa Allah ne muka ce ba Allah ne in kanta irne hal annabi isa irko izano a manti irko izano hal annabi isa dan Allah ne a ba dan Allah ne hal ayman da irwo irmanirma Noël yan fete 31 yan fete arsilamu annukul kanga dondon da annabi Noël 31 yan manta aran jinga wa morai wa dondon da annabi hal ya kamata mu musulmai mu ma mu ce mu yi kayin sallolin na Noël da 31 ba namu ne ba mu musulmai ne mu koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu yi addu'a mu wadancan Allah ya shiryar da su irmate duwawu irkoi mi kanda Allah ya sa su gane da addini irkoi talama ni mu faham da addina kan ga ta arsila matarai wanda ita ce musulminci Allah ya sa mu cika da imani jene samari muna yi muku nasiya dan Allah ku bar sayan petar jene wani petar dayya akwai hôpital de référence gono hôpital national gono ga hôpital national ga clinique nawa clinique marge maternité nawa pemi nawa ga likitoci ga likita koyina ba ku jin kunya ku sayi petar da kudin ku a matsayin ku dan musulmai kuma musulmai ku ta jefar da petar ina umfani aran musulmai ki petar dai kisai habaira kuraira motai dottijai ga amman ga umfani ba mu ga umfani ku bar wannan ba na ku ne dan Allah ku bari wannan irkoy man nirma faham irkoy man dan illa bu koy ir arzakantai ir bere konai iwadu hadin kai addina goyo site dole kadda kan badan yankersi aikin addini ba ta yi dole sai an samu haɗin kai
labukwai jinfunai arzakantai berai konai didu cere agate koi bonko ne gingai meradan haikul kan giti mer imanan zamir koi ga hauka aran haka yando hani arzakantai ma arzakadan tarbiya ce nara ir koi ga albarkadan agwar tonton ala haram warbana alfagi imi wazu imi sifarga imi hinsuru imi tangam da ir koi ba murado gite masu milki shugabannu Allah zai taimake ku duk lokacin da kuka saya wanda Allah ya baku haɗin kanku tare masu milki masu arziki da malamai wallahi sai ku ga Allah ya kawo sauci alkhairi yar sun samu tarbiya malamai suna wa'azi almajirai suna wa'azi ana karantar suwa masu dukiya ku sa dukiyanku cikin hanyar Allah masu milki kuma ku gwada ma Allah ya baku shugabanci lokacin da jama'a na so Allah ya baku ku gwada ma Allah za mu yi gwargwadon imaninmu abinda za mu yi don gobe in kun tai gaban Allah za a saida ku Allah zai tambaye ku irko ga araha irko ga irkulha ifo nirte ne nirga gayi irko mir batu irlan bago telaga 96 44 55 56 wagicin da iddu wai takin taci wagucin dugu wagucin da iddu aranyak fusina predicateur Amadou Mahmoud Ahmad Haro Banda irko mir batu irko ma irno lakkal kanai labura irko talam ir sutura amin labai sutura irko talami irko koy batu qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège accompagne assiste nos forces de l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une obligation pour nous de multiplier, faire les invocations pour eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste, qu'Allah les accompagne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la victoire en face des ennemis. Et qu'Allah nous donne la paix et la sécurité. Parce que s'il n'y a pas de paix, je ne peux pas me déplacer d'un autre quartier pour venir ici prêcher en direct. Donc la paix, c'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. Prions tous ensemble pour ce pays. On n'a pas un autre pays que le Niger. Le Niger nous appartient tous. Et il ne faut pas dire que moi je suis marabout, il faut qu'on te donne de l'argent pour que tu fasses des invocations pour ton pays. Non, il faut faire multiplier des invocations pour le pays. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous protège. Il comme télévision. Tambara goy tere irkoy ma albarka da aran kulga dabori kulkan go girgun irkoy ma albarka dan aranga irkoy ma albarka dan aranga wara murade war bukata irkoy gibay irkoy mi feri wose bukatocin ku dake gare ku kowa Allah ya ba mu sauki ya taimake mu kuma Allah ya samu cika da imani wa subhanaka Allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا